Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Et cette brève pour commencer, les villages Kikuku et Kiagala sont vidés de leurs habitants suite aux combats intenses opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23. Nous sommes bien là dans la chefferie des Bouitou, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, les forces loyalistes tentaient d'entraver l'avancée des rebelles vers Kanyabayonga. Et en séjour à Magui, les vice-ministres de la Défense nationale appelaient la population de ce coin du pays à se désolidariser des ennemis de la paix pour Sami Adoubango, l'heure et à l'unité entre le peuple afin de bouter hors du territoire national l'ennemi, nous dit Affermi Vita. Et en bien en particulier préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Dans ce coin du pays, les hors-la-loi sèment terreur et troubles et terrorisent les populations. Pour y remédier, une forte délégation de députés provinciaux originaires du territoire de Mahagi, conduite par le vice-ministre de la Défense nationale, s'y est rendue. Pour Sami Adoubango, les habitants doivent se désolidariser des ennemis de la paix. Nous sommes venus dans le cadre de pacification. Le problème est de part et d'autre. Notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer. Donc nous ne devons pas blaguer avec quelqu'un. Ça commence tout avec des armes blanches. Après les armes blanches, ça devient les armes à feu. Et puis après, c'est le chaos. Le message de cet élu de l'Ituri a trouvé un écho favorable auprès des habitants de ce coin. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis, nous sommes des frères. Qu'est-ce qui vient nous diviser? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement saluée par certains élus provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager. Tous les tireurs de ficelles d'arrêter d'instrumentaliser le frère. C'est une question que j'aimerais déconseiller. Cette jeunesse, parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de ce milieu et non être la cause de la destruction. Signalons que cette visite du vice-ministre de la Défense nationale est la suite logique de la mission entamée par le ministre de la Défense sur la signature de l'accord de paix des groupes armés. Tout à fait autre chose. Il était très attendu le week-end dernier, mais il faudra encore attendre. Les suspens se poursuivent pour la publication du gouvernement à la nouvelle société civile congolaise. On accuse le présidium de l'Union sacrée des blocages. Pour le coordonnateur de la NSCC, la famille politique du chef de l'État prend en otage les institutions de la République pour des raisons égoïstes. On écoute plutôt Jonas Tchombela. Décidément, le pays est pris en otage par les velléités égoïstes du présidium de l'Union sacrée, qui a pour critère, pour le moment, c'est le fanatisme. Il faut être membre de ce parti ou de ce regroupement. Il faut avoir un ami, il faut avoir un parent. Et c'est les mêmes figures qui ont trahi le président Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Et c'est les mêmes qui sont aux manœuvres pour distraire l'actuel président qui, à la fin, aura des comptes à rendre au peuple congolais. Donc, nous ne sommes pas surpris que le pays soit pris en otage par le présidium de l'Union sacrée que Thiem Mordikis a placé ces hommes et ces femmes. Et c'est bien connu parce que tous se préparent pour les élections de 2028. Même s'ils font semblant aujourd'hui d'être avec le chef de l'État, mais ils sont en train de se préparer pour les élections. Il faut avoir les moyens pour cela. Et le pays est décidément pris en otage par cette classe politique égoïste. Là, nous sommes dans la République des familles, des amis, la République de même figure, et nous risquons d'avoir le même résultat. Si il nous était demandé, nous, de donner qui nous voulons voir dans ce gouvernement, nous aurions regardé dans notre société des hommes et des femmes qui n'ont pas encore été trempés dans la mégestion, dans le détournement des deniers publics, qui n'ont pas encore géré. Parce qu'on nous a parlé par le président Tshisekedi qu'il tenait au renouvellement de la classe politique. Mais à l'allure vont les choses, nous sommes en face de même figure. Parlons religion, donc ce bulletin d'information Académie du surnaturel édition 2024 à l'église de Mangembo Bandalungwa, c'est déjà les débuts ce mardi. Durant 6 jours, soit du mardi 28 mai au dimanche 2 juin, le peuple
double de Dieu sera exposé au surnaturel en vue des nouvelles dimensions. Plus de détails dans cette annonce que je vous propose. Shalom bien-aimés, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Vous savez, lorsque Dieu veut visiter ou bénir un homme, un peuple ou une nation, il envoie toujours une opportunité. Du 28 mai au 2 juin, nous aurons notre grande conférence annuelle dénommée l'Académie du Surnaturel. Et nous aurons 2 sessions, le matin de 9h à 13h et le soir à partir de 17h juste, avec comme orateur le révérend Espérance Mbakadi. Faites-vous le privilège de venir participer à ce grand programme, ça sera glorieux. Ça sera des moments bénis, des moments d'impactation. Venez de partout, de Kinshasa, de Brazzaville, et Dieu va vous visiter et vous fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Bienvenue à tous. Sport pour terminer, la délégation des Léopards d'Am a quitté la ville de Kinshasa le lundi matin pour Berkane au Maroc. C'est là en prévision de la double confrontation contre les Marocaines le 30 mai et 3 juin de cette année. Cette double confrontation en amical fera office des préparations à la 15e édition de la CAN féminine qui aura lieu au Maroc. Hans Mougalou signe ce reportage. La phase finale de la CAN senior féminine approche. Les Léopards de la République démocratique du Congo voudraient bien s'y préparer pour l'aborder avec confiance. C'est dans cette optique qu'une délégation composée de 13 joueuses évoluant au pays et de 9 membres du staff a quitté la ville-province de Kinshasa ce lundi 27 mai dans la matinée à destination de Berkane via Casablanca. Sur place, les Congolaises seront reçues en amicale internationale par les Lions de l'Atlas du Maroc. Les joueuses évoluant au pays feront jonction à Casablanca avec celles évoluant à l'Europe avant de mettre le cap sur la ville de Oudja pour atteindre celle de Berkane à 1 heure de route. C'est dans cette ville marocaine qu'aura lieu la double confrontation en amicale. D'abord le 30 mai, puis le 3 juin 2024. Les deux équipes préparent leur participation à la 15e édition de la CAN féminine Maroc 2024. Pour ce faire, le sélectionneur des Léopards d'Am, Papi Kimoto, a rendu public une liste de 22 joueuses pour ces rencontres, dont 9 évoluant localement et 11 à l'extérieur du pays. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Bénédicte Kokemo à 19h30 pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain à 13h. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.